Salut Seb. Tiens, t'as l'air complètement crevé toi. Faut dormir la nuit, hein. Tu sais que c'est indispensable. Allez, viens prendre une petite pause que je t'explique tout ça. Eh, café? Salut les fournisseurs de bureau. Moi, c'est Post-it. Le sommeil. C'est un état dans lequel nous passons environ un tiers de notre vie. C'est une fonction vitale de l'organisme, comme la respiration ou bien la digestion. Pendant le sommeil, l'activité du cerveau ralentit de plus en plus au fur et à mesure que celui-ci s'approfondit. Il en est de même avec une diminution progressive des principales fonctions de base de l'organisme. Le pouls et la respiration ralentissent. La tension artérielle, le tonus musculaire ainsi que la température corporelle baissent. Le sommeil resta un grand mystère pendant des siècles. Mais c'est grâce à l'invention de l'électroencéphalogramme développé au XXe siècle par Richard Caton que l'on réussira enfin à percer son mystère. Dès 1937, le neuropsychologiste américain Alfred Lee Loomis met en évidence 5 phases successives de sommeil lors d'une nuit. Ensuite, Nathaniel Kleitman réduit le nombre de ces phases au nombre de 4. Depuis 2011, le nombre de phases de sommeil a été réduit à 3. Le stade 1 et 2 correspondent au sommeil léger et le stade 3 correspond au sommeil lent profond. Le sommeil sert à récupérer nos forces physiques et psychiques. Un grand nombre d'hormones comme la mélatonine ou l'hormone de croissance sont sécrétées. Le sommeil a aussi une fonction restauratrice, et la synthèse des protéines ainsi que la multiplication cellulaire augmente. Il est aussi indispensable à la maturation du cerveau et au bon fonctionnement du système nerveux central. Un cycle de sommeil dure environ 90 minutes. Il se décompose de la manière suivante. Le sommeil lent léger, ensuite le sommeil lent profond, puis le sommeil paradoxal. La nuit, le sommeil est composé d'une succession de 3 à 5 cycles. En moyenne, un adulte a besoin de 8 heures de sommeil par nuit. Le temps de sommeil moyen en France est de 7 heures et 47 minutes. Les Néerlandais sont les plus grands dormeurs du monde, avec une moyenne de 8 heures et 12 minutes, tandis que les Japonais sont quant à eux les plus petits dormeurs, avec une moyenne de 7 heures et 24 minutes. Du côté des animaux, les koalas sont les grands vainqueurs, avec près de 20 heures de sommeil par journée. Les girafes n'ont quant à elles besoin que seulement de 2 heures de sommeil par tranche de 24 heures. Le record du monde sans dormir est détenu par Randy Gardner. En 1964, il est alors âgé de 17 ans et il décida de battre le record afin d'illustrer son projet scientifique, les effets de la privation de sommeil. Il resta éveillé pas loin de 264 heures, ce qui correspond environ à 11 jours, et tout ça sous le contrôle du médecin William Dement de l'université de Stanford qui vérifia l'absence d'endormissement en enregistrant l'activité du cerveau. À la fin de sa longue veillée, l'étudiant était plus instable, plus agressif et peinait à se concentrer. Ses gestes étaient moins précis, ses paroles moins fluides et ses réactions plus lentes. Il avait aussi quelques hallucinations visuelles, mais malgré tout, il a quand même pu tenir une conférence de presse et jouer au basket. La récupération n'a pas été trop difficile pour l'adolescent qui aurait dormi 14 heures d'affilée dès la fin de son record. Il mit tout de même plusieurs semaines à se remettre totalement du manque de sommeil. Depuis, pour éviter tout risque de problème de santé, le Guinness Livre des records a suspendu l'enregistrement de records de privation de sommeil, ce qui explique que personne n'a pu officiellement le battre jusqu'à aujourd'hui. Petit aparté. En ce moment, et ce pour plusieurs mois, je risque d'être pris sur un projet personnel. Les vidéos sortiront donc avec un rythme un peu moins soutenu. Mais ne vous inquiétez pas, je continue tout de même dès que j'en ai l'occasion. Merci d'avance pour votre compréhension. Et vous, combien de temps êtes-vous resté sans dormir? Racontez-le-moi dans les commentaires. Vous pouvez même mettre un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo ou encore à me rejoindre sur Twitter et Facebook. Mais surtout, n'oubliez pas, pendant vos prochaines petites pauses, pensez à Post-it.